Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je m'appelle Pasteur Joseph d'Arimathée, votre frère et bien-aimé dans le Seigneur. Je fais partie du membre du corps de Christ. Je ne viens pas d'ailleurs. Je suis votre bien-aimé dans le Seigneur. On est séparés de corps mais unis en esprit. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème qui intitule « L'image de Dieu ». Je vais commencer par la prière. Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je te bénis, je te remercie pour ce moment, pour cette opportunité que tu m'as offerte. Seigneur, je voudrais parler de ta part. Au travers de ce thème, je prie que tu puisses me faire grâce, afin que je puisse communiquer la grâce qui est la mienne dans la vie de quiconque suivra ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien dans le Seigneur, le thème, comme je viens de dire, c'est l'image de Dieu. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 1er, au verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Chrétiens, je voudrais vous exhorter par la parole de Dieu dans le livre de Genèse que je viens de lire, verset 26. Je vais vous donner quelques détails. Pourquoi l'image de Dieu? Je prends l'exemple de la télévision. Nous chrétiens, dans nos maisons, la plupart du temps, beaucoup d'entre nous font leur prière, la télévision allumée. Et on baisse le volume de la télé pour faire une prière. On oublie que Dieu entend le bruit de la télé, puisque personne n'est capable de boucher les oreilles de Dieu. J'ai visité beaucoup de maisons par la grâce de Dieu et j'ai aidé beaucoup de personnes qui avaient ce genre de comportement. Je ne parle pas de titres, je parle de chrétiens en général. Je n'ai pas à donner de titres. Mais beaucoup vont se retrouver dans ce que je vais vous prêcher aujourd'hui. Pourquoi l'image de Dieu? Là, je vais vous répondre tout à l'heure. Il y en a qui se posent déjà la question. Pourquoi l'image de Dieu et pourquoi il va parler de l'image de Dieu? La télévision dans nos maisons que nous utilisons, ce n'est pas mauvais. Ça nous sert à avoir des informations, qu'elles soient des fausses ou des vraies. En tout cas, ça nous sert pour suivre les informations, quelques émissions, tout ça. Ce n'est pas mauvais. Mais beaucoup de gens dans leur maison ne connaissent pas comment parler avec Dieu, comment entrer en communion avec Dieu. Voilà pourquoi je vais parler de l'image de Dieu. Chrétiens, vous qui me suivez, beaucoup d'entre vous vont dans des églises locales. Vous connaissez bien comment ça fonctionne dans une église locale. Imaginez un pasteur qui va amener une télé dans une église locale. Il va brancher et puis il met une émission quelconque. Et puis, alors, il y a par exemple un modérateur qui va présenter, n'est-ce pas, le culte, qui va conduire le culte avant que le pasteur monte pour prêcher la parole de Dieu. Ou soit lui-même, la télé allumée à une émission quelconque. Je crois que la plupart, je crois que tout le monde ne sera pas d'accord. Vous allez tous crier d'une même voix et d'une seule voix que éteins la télé. Même si baisser le volume, va dire, ah, pasteur, éteins la télé parce que ça va nous distraire. Je crois que c'est ce que vous allez dire. Ça, c'est clair et c'est sûr. Mais alors, chez vous, dans vos maisons,
Vous priez la télé allumée parce que ce n'est pas dans une église locale. Mais je tiens à vous dire, vous qui me suivez, dans une maison, il y a aussi la cellule de prière. C'est bien écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il y a la maison, l'homme intérieur que toi, tu possèdes en esprit, et il y a la maison là où tu dors, là où tu vis avec ta famille. Ma maison sera appelée une maison de prière. Là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc, ta maison, c'est là où tu habites, c'est là où tu mènes toute ta vie. Alors, pour toi, cette église-là, cette maison, c'est une église aussi de maison. Alors, si tu vas interdire que la télé soit éteinte dans une église locale, je donne un exemple. Alors, chez toi, tu vas aussi l'éteindre. Pourquoi tu vas lire la Bible, la télé allumée, de l'autre côté, il y a la radio qui donne des infos, je ne sais quoi, il y a un vrai vacarme, et là tu lis la Bible avec tous ces vacarmes-là. Tu fais la prière avec tous ces vacarmes-là. Quand tu pries, reste tranquille, calme dans un lieu secret, tu arrêtes tout, la télé, la radio, tu pries d'abord. Ça, c'est un moment spécial. Voilà pourquoi je voudrais nous exhorter par rapport à ce thème, l'image de Dieu. La télévision, bien aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez, je tiens à vous dire que ça fait partir de l'image taillée. Je vais vous démontrer cela dans la parole de Dieu. C'est dans Psaume 115, versets 4 à 8. Psaume 115, versets 4 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble tout ce qui les fabrique, tout ce qui se confie en elles. Ça, c'est le verset 8. Je suis parti jusqu'au verset 8. Pour que vous puissiez comprendre. Nous voyons que la télévision, c'est l'image faite des mains d'hommes. C'est l'homme qui a fabriqué. Alors maintenant, l'homme, s'il veut prier le Seigneur, il veut demeurer dans la présence de Dieu, il doit éteindre la télé. C'est tout simplement l'œuvre qui a été faite de mains d'hommes. Dans Exode chapitre 20, verset 3 à 5. Exode chapitre 20, verset 3 à 5, je lis la parole de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nous voyons ici, on ne peut pas se prosterner devant ces choses. On ne peut même pas les adorer. Il y en a qui adorent la télé sans pouvoir le savoir. Oui. Il y en a qui adorent la télé sans le savoir. Oui. Quand vous mettez devant la télé toute la journée, vous oubliez même de rentrer dans la présence du Seigneur. Il y en a qui sont là à fond en train de suivre les films que la plupart des gens aiment bien. Je crois que c'est l'amour en feu. Alors, vous allez aussi dans la fournaise. Alors, quand vous allez à fond dans l'amour en feu, mais quand le feu arrive dans votre vie de couple, maintenant, il y a l'incompréhension totale, c'est à cause des divorces, de ceci, de cela. Alors, vous commencez à vous chercher qu'on prie pour vous. Mais l'amour en feu est à l'origine, parce que c'est quoi? C'est la télé. Mais quand est-ce que vous allez étendre cela pour rentrer dans la présence de Dieu? Dans le psaume 84, dans le verset 11, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Donc, demeurer devant la présence du Seigneur vaut mieux que beaucoup d'autres occupations. Là, je m'adresse aux chrétiens. Je ne parle pas des titres.
Alors, si vous voulez, vous pouvez faire le choix. Soit vous priez la télé allumée, comme vous avez l'habitude de faire, soit vous choisissez d'éteindre la télé pour honorer Dieu. Parce que quand vous voulez commencer une prière ou lire la Bible, là vous rentrez en contact avec le Seigneur. Essayez de changer ce genre de comportement. Il faut savoir honorer Dieu car il est notre créateur. Nous avons été créés à l'image de Dieu et possédons tous les atouts de Dieu. Nul ne peut servir de maître à la fois, chaque chose a son temps. Nous avons dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, où il aimera l'un, haïra l'autre, ou il haïra l'autre et aimera l'un. Donc on ne peut pas mélanger les deux. Il y a Dieu et il y a maman. Alors on doit choisir. Un chrétien doit choisir. Alors un chrétien va choisir qui? Il va choisir Dieu. Alors quand on est chrétien, on choisit Dieu. Alors demeurons dans la présence de Dieu en étant tout ce qui est machine, je ne sais quoi. Il faut tout arrêter pour demeurer dans sa présence. Et cela honore Dieu. On ne peut pas mélanger toutes choses. Dans Ecclésiaste chapitre 3, dans le verset 1er, la Bible est claire. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Alors, il y a un temps pour regarder la télé. Je ne vous interdis pas de regarder la télé. Mais il y a un temps pour toutes choses. Cherchez un temps aussi pour demeurer devant la présence de Dieu. Pour lire la Bible ou soit prier. Alors, si tu veux manger, là, tu vas éteindre la télé, bien sûr, et la radio, tu pries pour ton repas. Et ça te prend combien de... Est-ce que c'est pesant? C'est lourd vraiment d'éteindre la télé. Comment ça pèse combien de kilos? Juste pour éteindre la télé. Et puis, tu pries pour ton repas et tu manges. Tu veux boire un verre d'eau, tu pries pour cette eau-là. Tu éteins la télé, tu pries pour cette eau que tu vas boire et tu bois. Après, tu peux continuer à regarder la télé. Mais ce qui est important pour toi, chrétien, c'est que tu dois savoir que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Devant la présence du Seigneur, on ne peut pas y demeurer la télé allumée. Je tiens là à insister là-dessus. C'est une histoire de la télé que tout le monde doit savoir gérer. Il faut savoir gérer cette chose-là. C'est vraiment une chose. Alors, je tiens à vous rappeler cela. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Avant de commencer une prière, il faudra penser à éteindre la télé. Car prier, c'est entrer en communion avec Dieu, c'est parler avec Dieu. Lorsque nous prions Dieu, l'image terrestre que nous sommes, nous, c'est-à-dire ce corps charnel, ce corps mortel, se connecte avec l'image céleste. Et cette connexion fait que Dieu puisse nous écouter. Nous avons 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, la connexion. Nous en avons besoin. Être en communion. Cette communion-là, quand nous prions, nous sommes exaucés. On nous écoute. Alors, je vais vous parler quelques détails sur l'image de Dieu. Comme je vous ai rappelé précédemment, Genèse chapitre 1er dans le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous avons aussi, et nous nous ressemblons à Dieu. Nous avons été créés à son image. La Bible déclare tel qu'il est, tel que nous sommes. Toi et moi, mon frère, ma soeur, nous ressemblons à Dieu. Nous ne venons pas, ne sortons pas d'un singe. Non, ne vous confiez pas en la science. Ça, ce sont les scientifiques qui le disent. Mais nous sortons, nous sommes l'image de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Donc, tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, nous avons été créés selon l'image de Dieu. Alors, nous ne sommes pas sortis des animaux quelque part. Alors, je voudrais vous parler de notre passage dans le psaume 17, verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me ressaisirai de ton image.
Oui, David, c'est David qui parle ici. Dès qu'il se lève le matin, il reste dans la présence de Dieu. Ainsi, le Shekinah, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, donc la plénitude de Dieu lui remplit. Et il se sent rassasié de cette communion, qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu. Donc, David, il est en train de s'exprimer de cette manière. Mais quand tu restes devant la présence du Seigneur, tu te sens rassasié de son image. Voilà pourquoi, quand nous prions et quand tu pries, oui, soyons concentrés et sachons respecter ce nom-là. Je vais vous parler de l'image céleste également. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Oui, là, notre corps mortel, physique, ce corps visible, oui, que nous portons pendant tout ce temps que nous vivons sur terre, après, nous porterons aussi l'image du céleste. Ceci nous rappelle, bien aimé, le verset Genèse chapitre 1, verset 26, en parlant de la création. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, l'image céleste, nous allons l'apporter, oui. Mais ce temps va venir. Chacun a une limite de vie. Il y a la naissance et il y a aussi la mort. Un chrétien va mourir un jour, mais ça sera pour la vie éternelle. Alors, c'est là où nous allons porter ce corps céleste, ce qu'on appelle le corps glorieux. Dans l'image terrestre, nous prenons par exemple nos patriarches, à l'exemple d'Adam, qui est notre descendant. Adam, Dieu lui avait donné ce nom parce qu'il lui avait tiré de la terre. Adam signifie terrien, c'est-à-dire tiré de la terre. Allez, là maintenant, Dieu nous a fait porter l'image terrestre parce qu'il nous a créé de la poussière de la terre. Voilà pourquoi nous sommes des terriens. Alors, en nous créant de la poussière de la terre, il va faire quoi? Il va souffler sur nous un souffle de vie. Et là, nous avons pris vie. Voilà pourquoi moi je respire. Voilà pourquoi toi tu respires comme moi. Parce que nous avons été tirés de la terre. L'image terrestre. C'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà pourquoi nous sommes des terriens. Nous sommes de la descendance d'Adam. Donc Adam signifie terrien. Donc tiré de la terre. Alors cette image passera. Je vais nous faire savoir cela. Porter l'image céleste, ça veut dire tout simplement que nous aurons un corps céleste dans le royaume de Dieu, comme j'avais dit précédemment, un corps glorieux, et là nous serons tous pareils. Il n'y a pas de sexe, ni homme ni femme. Nous serons tous pareils dans le royaume, dans le royaume dessus. C'est dans Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21. Notez bien, je voudrais nous attirer cette attention. L'image terrestre que nous portons passera. Voilà pourquoi quand une personne meurt, on l'oublie. On va pleurer à la personne, tout ça, tu nous as manqué, tu nous as quitté, ceci, cela. On pleure avec des larmes, tout ça, on verse des larmes, tout ça. On crie avec des cris de pleurs. Mais cette image, la Bible déclare que cette image passera. L'image terrestre que nous portons passera. Parce que nous avons été créés de la poussière de la terre. Mais tandis que l'image céleste restera, demeurera éternellement. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, c'est corps, oui, qui fait partie de l'image terrestre, mais il y aura l'image céleste qui demeurera éternellement au travers de ce corps que nous allons porter. Donc, cela veut dire, ce passage
confirme tout simplement, oui, le changement de notre corps physique, c'est-à-dire notre corps terrestre, en celui du terrestre. Je vous donne aussi un passage, c'est dans Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10, que vous pouvez vérifier dans les Écritures. La Bible nous recommande de nous dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire de tout ce qui est ancien, ce qui est charnel, ainsi que toutes les œuvres mortes. Oui, la télévision, bien aimée dans le Seigneur, fait partie des œuvres mortes. Ça ne ramène rien, ça ne rapporte rien. Regardez la télévision, mais sachez, bien aimé dans le Seigneur, gérer la télévision. Ne pas y demeurer longtemps, des heures et des heures. Gérer tout simplement la télévision. Alors, la Bible nous recommande aussi de nous revêtir d'un homme nouveau, d'un corps nouveau, en appliquant les bonnes œuvres qui correspondent à l'image de Dieu créateur. Un homme nouveau, un corps nouveau. Donc, tout ce que nous devons faire, oui, pour honorer l'image céleste, c'est-à-dire l'image de Dieu, nous devons nous conformer, c'est-à-dire à des bonnes œuvres, pratiquer les bonnes œuvres. Dans Jacques chapitre 2, verset 14 à 18, on nous parle de la foi et les œuvres. Faisons un effort. Toi qui me suis, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, fais un effort de pratiquer les bonnes œuvres. Et le Seigneur te bénira. Un vrai disciple doit ressembler à Christ parce que Christ est l'image de Dieu invisible. Romains chapitre 8, verset 29. Toi, chrétien, chrétienne qui m'entends, oui, sache que tu es l'image de Dieu invisible. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre les morts, le premier-né d'entre plusieurs frères. Alors, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous devons savoir que nous ne sommes pas n'importe qui, tel qu'il est, tel que nous sommes. Bienvenue dans le Seigneur, un vrai disciple doit ressembler à Christ. Parce que Christ est l'image de Dieu invisible. C'est dans Romains chapitre 8, verset 29. Alors, c'est-à-dire en Dieu, il y a trois parties. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans l'homme, il y a aussi trois parties, ce qu'on appelle tripartie. Il y a l'âme, le corps et l'esprit. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. J'ai lu la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'homme, il y a l'âme, il y a le corps et l'esprit. Il y a trois choses. Mais c'est l'âme qui est très importante dans l'homme. Parce que le salut, c'est l'âme de la personne qui va être sauvée. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le corps. Voilà pourquoi, sachons honorer le nom de Dieu lorsque nous prions. Toi qui m'as suivi, au travers de cette prédication, je dis que tu fasses une prière avec moi. Tu vas répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté la parole de Dieu. J'étais autrefois ignorant. J'ai mené ma vie chrétienne dans le désordre. Je te demande pardon parce que je ne le savais pas. J'étais dans l'ignorance. Moi, j'ai trouvé ça normal. Je pouvais prier la télé allumée. Je baissais juste le volume. Et j'ai trouvé ça normal. Je crois que quand je baissais le volume, je pouvais, n'est-ce pas, boucher les oreilles de Dieu. Or, toi qui as donné à l'homme l'intelligence de fabriquer la télé, tu es aussi capable d'entendre tout ce qui se passe, même si on baissait le volume. Parce que toi, tu es le Tout-Puissant. C'est toi qui vois une fourmi noire
qui se promène sur un rideau noir pendant l'obscurité. Dans le noir, toi tu vois tout qui se passe. Alors j'étais ignorant. Je croyais que c'était normal. Pardonne-moi, Seigneur. Augmente-moi le discernement, l'intelligence spirituelle, afin que je puisse discerner dans quel temps nous sommes. Fais-moi grâce de ne pas trop demeurer devant la télé, mais de savoir gérer le temps que je dois regarder la télé, de savoir aussi gérer ma vie chrétienne de tous les jours. Parce que je sais que Jésus-Christ revient bientôt. Je veux que quand tu viendras, que ce corps, la télé, cette chose-là qui a été faite de main d'homme, restera. Mon corps aussi physique, ce corps terrestre restera, mais tandis que je porterai un corps glorieux. C'est ça mon désir. Aide-moi à ne plus recommencer la même chose et que je puisse marcher selon ta parole dès aujourd'hui, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.